Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument fondamental, la mentalité de gagnant. Pour ça, on va s'appuyer sur le deuxième chapitre, intitulé « La mentalité » de notre ouvrage de référence. Et pour commencer, quoi de mieux que cette phrase de Descartes ? Je pense, donc je suis. Ça a l'air simple, mais c'est le cœur de tout. Le succès, en fait, ça ne commence pas avec l'action, ça commence dans la tête. L'idée, c'est que nos pensées ne font pas que refléter la réalité, elles la façonnent. Voilà, on y est. Le point de départ, c'est ça, le pouvoir de notre mentalité. Il faut voir notre état d'esprit un peu comme des lunettes qu'on porterait en permanence. Ces lunettes, elles filtrent tout. Elles colorent notre perception du monde et surtout, elles définissent les limites de ce qu'on pense possible. Et cette citation d'Eleanor Roosevelt, elle illustre ça à la perfection. Elle nous dit que ce sur quoi on se concentre, ce dont on parle, eh bien c'est le reflet direct de notre état d'esprit. Se focaliser sur les idées, ça mène à la croissance, alors que se perdre dans les détails futiles ou les commérages, ça nous freine. D'accord, mais avoir un état d'esprit puissant, c'est bien beau. Si on ne sait pas où aller, ça reste juste une force brute, inexploitée. Alors la toute première étape pour concrétiser tout ça, c'est de se fixer des objectifs clairs. Et ça, ce n'est pas nouveau. Sun Tzu le disait déjà il y a des siècles, et c'est d'une logique implacable. Si on n'a pas de destination en tête, comment tracer la route ? Avoir des objectifs bien définis, ce n'est pas une option. C'est la boussole qui va guider chacune de nos actions. Alors, comment on définit un bon objectif ? Heureusement, il existe des outils pour ça. La méthode SMART est probablement la plus connue, et pour une bonne raison. Elle est super pratique pour transformer une idée un peu vague en une cible bien concrète. Décortiquons un peu cet acronyme. Chaque lettre pose une question clé, spécifique. De quoi parle-t-on exactement ? Mesurable, comment saura-t-on qu'on a réussi ? Atteignable, est-ce que c'est faisable avec les moyens dont on dispose ? Réaliste, est-ce que c'est pertinent pour nous, maintenant ? Et enfin, temporellement défini, pour quand ? Rien qu'en répondant à ça, un simple souhait devient un vrai projet. C'est là qu'on voit bien la différence cruciale entre un rêve et un objectif. Le rêve, c'est l'aspiration, c'est magnifique, mais c'est souvent flou. L'objectif, lui, il est ancré dans le réel, il est structuré, défini par des critères précis. Bref, il est smart. Mais attention, il ne s'agit surtout pas d'opposer les deux. Le rêve, c'est l'étincelle, le point de départ indispensable. Walt Disney nous le rappelle bien ici, les plus grandes choses commencent par un rêve. La condition, c'est de le transformer ensuite en plan d'action et de s'y tenir. Bon, un objectif clair, ça donne la destination. Mais pour faire le trajet, surtout quand la route est longue et difficile, il faut du carburant. Et ce carburant, eh bien, c'est la motivation. C'est cette force intérieure qui nous pousse à continuer, même face aux obstacles. L'image est parfaite, n'est-ce pas ? Le meilleur plan du monde, la plus belle voiture. Ça ne sert à rien s'il n'y a pas d'essence dans le réservoir. La motivation, c'est ce qui transforme une simple intention en action, jour après jour. Mais alors, où est-ce qu'on la trouve, cette motivation ? En fait, elle peut venir de plein d'endroits différents. Ça peut être l'ambition personnelle, le désir de rendre sa famille fière, le besoin de reconnaissance, ou même, au plus haut niveau, ce besoin de devenir la meilleure version de soi-même. Et l'un des rôles les plus importants de la motivation, c'est de changer notre rapport à l'échec. Quand on a cette mentalité de croissance, un échec, ce n'est plus un mur, c'est une information. C'est une occasion d'apprendre. Chaque erreur devient un tremplin pour faire mieux la prochaine fois. Ce qui nous amène logiquement à l'étape supérieure. Parce qu'une fois qu'on a atteint ces objectifs, la question c'est « et maintenant ?» Les personnes qui réussissent sur le long terme ne s'arrêtent pas là. Elles visent l'excellence, c'est-à-dire la maîtrise totale de leur art. Cette phrase d'Aliko Dangote résume tout. C'est un appel à l'action très puissant. L'idée, ce n'est pas juste d'être bon ou compétent, c'est de viser le plus haut niveau possible dans chaque chose qu'on entreprend. C'est ça la différence entre le bon et l'excellent. La source nous donne ici une sorte de feuille de route en 7 points. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'il tourne autour de 2 grandes idées. D'un côté, un apprentissage constant, une remise en question permanente, et de l'autre, une maîtrise quasi obsessionnelle des bases pour pouvoir ensuite innover. Mais attention, la quête de l'excellence, ce n'est pas seulement savoir quoi faire, c'est aussi, et peut-être même surtout, savoir ce qu'il ne faut pas faire. Connaître les pièges est tout aussi crucial que de connaître le chemin. Et justement, notre source a identifié 7 erreurs capitales, 7 comportements que les plus performants évitent comme la peste. Les voilà. Et ce qui saute aux yeux, c'est que la plupart de ces erreurs ne sont pas techniques, elles sont comportementales. Ça touche à la préparation, à la responsabilité, à l'humilité. Finalement, éviter ces pièges, c'est avant tout une question de discipline personnelle. Donc pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'une mentalité de succès, ce n'est pas un trophée qu'on gagne une fois pour toutes.
c'est une pratique, un engagement de tous les jours envers la croissance, l'apprentissage et la discipline. Et cette citation de Platon, elle résume l'idée centrale à la perfection. Le vrai défi, la bataille la plus importante, elle n'est pas contre les autres, elle est interne. C'est une lutte pour la maîtrise de soi, pour l'amélioration continue. On se quitte donc avec cette question, qui est une invitation à la réflexion. L'excellence, est-ce une destination qu'on atteint un jour, ou est-ce que c'est le voyage lui-même, cette quête sans fin d'amélioration ? La réponse qu'on y apporte pourrait bien définir tout le reste.